Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe chez les Biebers? Oh là 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 là. Parfois, je pense que les Biebers devraient prendre une pause des réseaux sociaux. Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui sur mon lit again avec mes nouveaux cheveux bruns et la petite passe de chat. Ça faisait longtemps. Puisqu'on a une petite actu à se faire ensemble, il est arrivé quelque chose là que je pensais jamais vivre en 2025, mais c'est arrivé. J'ai vu de mes propres yeux, donc pour les gens qui vont penser que c'est un fake news, je vous garantis que c'était vrai puisque je l'ai vu et même preuve à l'appui. Je textais ma best friend parce que j'ai vu Hailey Bieber reposter une publication sur Instagram dans sa story avec une chanson de Selena Gomez et de Benny Blanco. Oh! La honte! Oh! Guys, j'avais l'impression de vivre dans une autre simulation. Littéralement, c'était comme si je sais pas, les univers de super-héros rencontraient les univers de princesses ou vous comprenez, c'était comme je comprenais plus rien. J'étais dans mon lit en train je venais de prendre quelque chose pour m'aider à dormir, puis j'avais les yeux grands ouverts, puis je me disais, est-ce que je tourne un FaceTime? C'est bien trop iconique, mais je sais pas si c'est positif pour les Biebers, hein? Donc là, ça, c'était le pire timing pour les Biebers. Et on en a souvent parlé sur la chaîne que souvent, soit Hailey ou Jolene, qui s'en souvient? Que Hailey ou Jolene vont poster. Excusez, je suis comme toute emballée, Kiki s'en vient, puis en tout cas, on a beaucoup de tea, ok? On a beaucoup de tea. Ils vont toujours poster des choses qui vont tellement pas les aider, puis à this point, une pause ferait peut-être du bien. Hein? On se rappelle la fois où Justin a posté Bad Blood sur la lune rouge, ça fait quelques semaines de ça. Et aussi, il y avait le conflit, là, le soi-disant conflit qu'ils ont eu dans le temps des fêtes où ils postaient des genres de stories, où ils semblaient se répondre. En tout cas, c'est toujours bizarre. On entend plein de sources parler et là, c'est pire parce qu'il y a un nouveau genre de documentaire sur la situation concernant Justin Bieber qui vient de sortir. Donc, ce documentaire réalisé par TMZ. Donc, c'est sûr qu'on va en prendre et en laisser, mais j'avais quand même envie de vous parler de qu'est-ce qui est sorti de ça. Selena Gomez est toujours au centre des tensions chez les Biebers. Un nouveau rapport dévoile que le conflit entre Hailey Bieber et Selena Gomez serait entièrement à sens unique. Selena est constamment dans les pensées de Hailey. Ça, c'est des gens qui se confient. Les sources, hein, les gens proches du couple, là, c'est vraiment des sales langues. Hein? Y a vraiment des gens dans l'entourage des Biebers qui, je sais pas, là, mais c'est pas des bons amis ou des bonnes connaissances pour eux parce que ce qui sort, c'est vraiment pas positif. Selena Gomez est une obsession pour Hailey. Elle est comme un point de référence, un point de comparaison. Elle vit dans sa tête. Selena est une épine dans leurs pieds. Non pas qu'elle ait fait quoi que ce soit, mais à cause de leur perception d'elle, surtout celle de Hailey. Alors là, je pense que, vous savez, cet ex qui va toujours vous hanter et peut-être pour une bonne raison valable, hein? Lorsque vous avez des doutes, puis que vous êtes avec quelqu'un, puis que vous avez l'impression que cette personne-là pense toujours à son ex, des fois, ça peut être valide. Et je pense que dans le cas de Hailey, elle le sait. Et il y a quelque chose, on dirait que ça va jamais finir. Ça va jamais finir, ce genre de triangle-là, mais je comprends pas, en fait. On va rajouter ceci. Selena n'intervient pas, mais son nom revient sans cesse. Selon TMZ, Selena Gomez n'a pris part à aucun échange public. Pourtant, elle reste au cœur des préoccupations du couple Bieber. Oh là là, donc, je sais pas, oui, on potine, oui, on gossip, mais on dirait qu'il y a pas de fumée sans feu, hein, vous savez, puis je pense que il y a des raisons pour lesquelles les gens ont vraiment l'impression que Selena est quasiment une hantise pour eux. Puis pourquoi c'est de la pop culture qu'on consomme autant, c'est que
il y a toujours des choses à dire, puis je pense que ça en captive plus d'un. Donc, le documentaire par TMZ sur la situation de Justin, je pense que si vous avez la chance de l'écouter, ça serait vraiment bon. Ils ont l'air de dévoiler beaucoup de choses, que ce soit par rapport à ses finances. Donc, vous vous rappelez quand il y avait les rumeurs comme quoi Justin commençait à manquer d'argent, ben apparemment ça serait vrai selon le documentaire. Donc, il aurait vendu son catalogue puisqu'il était au bord de la faillite. Donc, vous vous rappelez lorsqu'il a vendu toute sa collection musicale, d'habitude tu fais ça en fin de carrière et quand c'est arrivé, on se disait est-ce que Justin veut prendre sa retraite? Ben, ça a l'air que non, il était au bord de la faillite apparemment et il y aurait même des soucis avec son ancien manager, Scooter Brown. Donc, on pensait que Scooter lui avait pris de l'argent. Selon l'enquête, ce serait peut-être Justin qui lui devrait de l'argent par rapport à sa tournée Justice qui n'a jamais pu terminer. Donc, il aurait emprunté de l'argent par rapport aux dettes que ça a engendré de ne pas terminer la tournée. Et tout ce fiasco ferait en sorte que Scooter, bon, lui aurait avancé de l'argent. Puis là, il l'aurait pas remboursé. Donc là, selon les chiffres, là, ça serait 8,8 millions que Justin devrait à Scooter. Donc, est-ce qu'on va avoir des informations par rapport à ça? Est-ce que ça va devenir public? On va suivre ça de près. Mais une chose est sûre, ça ne regarde pas bon. On toucherait également dans ce documentaire la relation malsaine peut-être qu'aurait Justin avec son église. Donc, on a vraiment l'impression qu'il pourrait s'apparenter d'un culte. Et selon les sources et ce que nous révèle l'investigation, ben ça serait une des raisons pourquoi Justin aurait coupé les ponts avec beaucoup de gens récemment. Donc, son église qui l'inciterait à juste demeurer en relation avec des gens qui partagent les mêmes croyances que lui. Donc, par exemple, Ryan Good, là, dans le documentaire, on va dire que, vous vous rappelez, c'était son créateur, designer créatif pour la marque Drew. C'était aussi un très bon ami à Justin. Il a même été témoin de son mariage et récemment, il aurait coupé les ponts avec lui. Et selon l'investigation, ce serait parce que Ryan Good aurait quitté l'Église en affirmant que pour lui, il s'agissait d'un culte. Ce que le prêtre fameux de cette église, Judah Smith, va réfuter. Donc, bien évidemment, on peut prendre des grains de sel de tout ça et se faire notre propre opinion. Cependant, pour moi, il y a clairement des choses lugubres qui se passent. Je pense aussi qu'on n'a pas fini d'en entendre parler par rapport à la guerre Justin versus Scooter. Qui a raison? Et par rapport à Hailey, ben, it's another day in Hailey Bieber world. Est-ce que vous êtes surpris? Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Et j'ai une surprise pour vous. She's there! Allô, je vous ai pas menti. C'est quand que tu viens faire un review des Bieber sur la chaîne, là? Viens nous donner ton opinion, on veut l'entendre. Je sais pas si on veut l'entendre pour de vrai. Ok, bye guys, je vous aime fort.